Si vous ne voulez pas être spoilé sur le film Flash, quittez la vidéo tout de suite. Parce qu'il va avoir un méga spoil. Donc, premièrement, je veux vous dire que j'attends ce film-là vraiment, vraiment beaucoup. Et de plus en plus ces temps-ci, parce que on a eu comme des semi-confirmations où, tu sais, on a Ezra Miller, l'interprète de Flash, pourrait potentiellement rester dans le DCU. Là, ce que je me dis avec ça, c'est que le film Flash, durant le film Flash, ça c'est une théorie, ok? Il n'y a rien de confirmé là-dedans. Dans le film Flash, Flash va voyager à travers la Speed Force et il va atterrir dans une réalité où sa mère est toujours vivante, où son père n'est pas en prison. Il va être sur sa réalité qu'il aurait voulu avoir. On va dire ça comme ça. Et puis là, il va faire des choses dans cette réalité-là qui va faire en sorte que dans notre réalité, dans celle du DCU, ok, dans l'univers du Snyderverse, on va DCU, Snyderverse, DCU, univers de James Gunn, ok. Donc, Flash, dans la réalité dans laquelle il va atterrir, il va faire des trucs qui vont avoir des incidences sur le DCU. Et c'est là que le plan de James Gunn commence. Je pense que si on garde Zachary Levi, si on garde Gal Gadot, si on garde Margot Robbie, si on garde certains acteurs qu'il y avait dans le DCU, ça veut dire que Flash, quand il va retourner, ben en fait, il va avoir eu des incidences. Ça va être le même univers, mais d'une autre façon. Il y a certaines choses qui vont changer, puis ça, s'ils font ça comme ça pourrait être... Moi, je l'accepterais. Moi, je serais du genre à vouloir accepter cette vision-là. Okay? Pourquoi? Parce que ben, ça cancelle pas ce qui a été fait dans le DCU, en même temps nous apporter vers le DCU. Et là où ça devient intéressant, ma théorie, c'est que James Gunn a dit que ce n'est pas un reboot total. Non, je pense que c'est Variety qui a dit ça. Faux, absolument faux. C'est pas James Gunn qui a dit ça. Le reboot ne serait pas total, mais large. Ça serait un large reboot, mais pas complet. Ça, pour moi, ce que j'entends, c'est on garde une certaine base du DCU pour la faire évoluer vers ce que James Gunn et Peter Safran ont décidé de faire. Donc, ça annule pas ce qui s'est fait avant. C'est juste que il va y avoir la réalité va avoir été modifiée. C'est bon ça? Donc, méga spoiler. Sérieux, si vous êtes encore dans la vidéo et que vous voulez aucun spoil, je vous laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Si vous êtes encore là, c'est que vous voulez être spoilé. OK? Il y a eu des concepts art qui ont été dévoilés. C'est officiel, OK? C'est des concepts art. C'est très officiel, OK? Et dans un des concepts art, on voit une sorte de chaise à côté du Batman de Michael Keaton. Et ça, cette chaise-là, c'est très important
Parce que dans le comics Flashpoint, Flash perd ses pouvoirs. Flash perd ses pouvoirs et à un moment donné, Batman l'assit sur une chaise et l'électrocute. Il recrée en fait l'événement qui a donné les pouvoirs à Flash, à Barry Allen. OK? Donc, ce concept art-là confirme qu'on va avoir la scène culte du comics Flashpoint. On va avoir la scène où Barry Allen va se faire électrocuter. Et c'est très stylé parce qu'il va se faire électrocuter dans la Batcave de Monsieur Michael Keaton. Ça, honnêtement, pour le coup, ça va être une sacrement de scène, ok? Ça va être incroyablement cool, ok? Et donc, ce qui me fait dire que cette scène-là va se passer. Parce que là, vous vous dites sûrement, oui, mais attends, s'il va dans cette réalité-là, ça veut dire que s'il se fait électrocuter, ça veut dire qu'il a perdu ses pouvoirs. Comment il a perdu ses pouvoirs? Ah! Le Barry Allen de l'univers de Michael Keaton n'a pas ses pouvoirs. Barry Allen, notre Barry Allen du DCU, quand il va arriver avant l'incident. OK? Donc, il va prévenir l'autre. OK? Et là, quand ils vont être dans le labo, quand l'éclair va venir toucher le Barry Allen de l'univers de Michael Keaton, ben il va toucher notre Barry Allen avant. Donc les pouvoirs de notre Barry Allen vont se transférer dans le Barry Allen de la réalité dans laquelle le nôtre va être. C'est compliqué à comprendre, je suis d'accord. Mais bref, il va avoir un transfert de pouvoir. Donc, notre Barry Allen aura plus de pouvoir et c'est comme ça qu'il va perdre ses pouvoirs. Donc, voilà. D'ailleurs, petite mention spéciale, il y a aussi un concept art qui montre Barry Allen, Flash, dans la Speed Force. Et on voit des trucs popés, ok, des personnages. On a Wonder Woman Gal Gadot, on a Christian Bale en Batman, on a Christopher Reeves en Superman. On a une multitude de belles références dans ce concept art-là. Et honnêtement, j'ai envie de voir cette scène-là. J'ai envie de voir ce que ça va donner en vrai. Je vous en parle, j'ai des frissons, ok? Fait que, très hâte de voir le film Flash. Pour moi, le film Flash, ça a toujours été et ça va... Je suis sûr que c'est comme ça que ça va se passer. Je suis sûr que le film Flash, c'est le pont entre le DCU et le DCU. Donc, moi, je pense qu'il faut faire confiance à James Gunn et Peter Safran. Je pense sincèrement que ils savent ce qu'ils font. Donc, dans vraiment pas long, on va avoir des news officielles de la part de James Gunn et Peter Safran sur la phase 1 du DCU. En fait, je pense que ce que Variety a dit, c'est qu'on va avoir les plans sur 3 ans. Et dans un de mes shorts, je parle d'un potentiel leak. Potentiel, j'ai dit potentiel, ok? Et si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le redire ici, ok? Donc, ce qu'on voit, c'est que le premier film, c'est Superman. Le deuxième film, Green Lantern. Troisième film, Teen Titans. Quatrième film, Green Arrow. Cinquième film, Justice League. Pour l'instant, on n'a pas de Batman, on n'a pas de Wonder Woman. Fait qu'on attend de voir. Si ce leak-là est vrai, si c'est vraiment ça le plan,
pourrais être content. OK? À voir comment ils vont introduire Batman, à voir comment ils vont introduire Wonder Woman. Donc, là-dessus, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. On lâche le pouce, on s'abonne et on passe une très belle journée, OK? OK? C'est bon. Salut.